président du Forum mondial du tourisme a été reçu par le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. L'institution basée à Londres veut aider le Tchad pour la promotion de son secteur touristique. L'École nationale supérieure de technologie de l'information et de la communication énastique Antenne d'Andjaras dans la province de l'Indiès est inaugurée. La cérémonie de coupure du ruban a vu la présence de plusieurs personnalités. Et puis l'armée de l'air tchadienne a une nouvelle place d'armes pour servir de cadre à toutes les cérémonies militaires. Ce joyau est inauguré ce matin. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, a accordé une audience ce matin au président du Forum mondial du tourisme. L'institution basée à Londres veut aider le Tchad pour la promotion de son secteur touristique. Djibril Noualouali. Le Tchad est choisi pour abriter en mars 2021 le Forum mondial du tourisme. La primeur de l'information est réservée au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Elle lui est transmise par la voie la plus autorisée, celle du premier responsable du forum, Baksi Boulout, accompagné pour la circonstance de l'ambassadeur turc au Tchad, Kemal Kegiz, du ministre en charge de la culture, Patal Ejio, et du coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, Abakar Rozi Teguil. Le forum, qui pose pour la première fois ses valises en Afrique centrale, entend donner l'opportunité au Tchad de confirmer à l'échelle internationale sa position de pays touristique et d'asseoir une industrie à la hauteur de l'ambition que nourrit le maréchal du Tchad pour ces secteurs. Le but de notre visite, c'est de pouvoir organiser au mois de mars, début mars ou mi-mars, le Forum mondial du tourisme pour amener les investisseurs au Tchad pour pouvoir organiser les activités dans son développement. On ne peut pas juste se focaliser sur le développement du tourisme et de l'aviation parce qu'il y a d'autres secteurs d'investissement à travers le Tchad. Donc on organise ce forum pour amener tous les investisseurs pour les différents projets que le Tchad a dans son plan de développement. Nous sommes engagés dans la vision du chef de l'État et de ses activités. Nous sommes aussi engagés dans 1 an et demi de faire parvenir plus d'1,5 milliard de dollars dans les investissements au Tchad. Nous avons fait beaucoup de choses dans d'autres pays africains, mais maintenant c'est le moment du Tchad. Les enjeux au centre du forum de N'Djamena sont donc grands car la manifestation va drainer un grand nombre d'experts, d'imminentes personnalités et d'hommes d'affaires. Tous vont œuvrer pour la recherche et l'accompagnement dans l'industrie touristique. L'occasion sera mise à profit par le Tchad pour faire valoir ses atouts, mais également ses projets qui se rapportent entre autres au développement des vols charters, l'aménagement des sites touristiques, la gestion touristique des parcs nationaux, la construction des parcs d'attractions ainsi que le développement du tourisme de luxe auquel s'ajoute le développement des activités de loisirs dans les sites touristiques. Ces priorités et bien d'autres, ajoutées aux orientations données par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, vont servir de feuille de route pour l'équipe du forum, appelée à travailler d'arrache-pied pour la tenue effective de ce rendez-vous, dont l'enjeu subsidiaire est aussi de véhiculer l'attrait et la sécurité de la destination Tchad. L'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication énastique Antenne d'Andjaras est inaugurée ce jeudi. L'honneur a eu au ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Pamedebe, représentant le maréchal du Tchad, de couper le ruban inaugural. Après Sar, dans le moyen Chari, c'est au tour du chef-lieu de la province de l'Enedi Est d'abriter la cérémonie officielle d'inauguration de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication énastique d'Amdjaras. Pour la circonstance, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est fait représenter par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. C'est dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement que le ministre d'État est accueilli à sa descente d'avion par un comité restreint ayant à sa tête le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Ngarboujoum Meder Jacob, et comprenant notamment le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hashim Bouder, le sultan de Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, et le commandant de la région militaire. Fini l'étape de l'aéroport, situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Amdjaras,
Le cortège prend la direction du lieu de la cérémonie officielle de l'inauguration de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, ENASTIC, antenne d'Amdiaras. Au Palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a reçu en audience la représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme et chef de bureau Tchad. Les échanges ont porté sur les relations entre le Tchad et cette institution onusienne. Moussa Abdoulaye. Au Palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, reçoit en audience la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et chef de bureau Tchad. Flaminia Minelli est venue présenter sa lettre de nomination comme représentante de cette agence onusienne au pays de Toumaï et échanger avec le président de cette grande institution de la République sur les relations de coopération entre le Tchad et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On a parlé de ce qui a été fait dans le passé et de ce qui reste à faire pour le futur. En particulier, on a parlé de la création et le renforcement de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est un gros pas, un grand progrès pour les pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est une agence spécialisée de l'ONU dont la mission est de promouvoir, de contrôler et de renseigner sur le respect des instruments internationaux des droits de l'homme conformément à la déclaration de Vienne. Et cette information brève et image pour la suite du journal. L'ambassadeur du Canada au Tchad avec résidence à Yaoundé, Richard Balé, a été reçu en audience jeudi 19 novembre par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Amin Abbasidik. Les deux diplomates ont fait le point sur les questions des coopérations bilatérales dans plusieurs domaines, mais aussi d'établir des programmes d'assistance en matière de développement du Tchad. Et ce communiqué qui nous parvient du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de l'étranger, le ministère suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation dans la zone tampon de Guerguerat située à l'intrusion opérée par le Front Polisario en obstruant la circulation de biens et de personnes, et ce en dépit du cessez le feu établi sous l'égide des Nations Unies depuis une trentaine d'années. Face à cette situation, le ministère condamne ces agissements qui sont de nature à transgresser les résolutions du Conseil de sécurité, notamment les 2414 et 2440, et à remettre en cause les avancées obtenues sous la médiation des Nations Unies. Par conséquent, le ministère salue et soutient l'attachement du gouvernement marocain sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la préservation et à la consolidation du cessez-le-feu, la voie ultime qui pourra amener la paix dans toute la région. Il exhorte le secrétaire général des Nations Unies à redoubler d'efforts dans la poursuite de sa médiation et à user de toutes les actions diplomatiques en son pouvoir afin de parvenir à un règlement pacifique et définitif de cette crise. Le 19 novembre 2020, la direction du cabinet du ministre. Double audience ce matin au ministère de la Sécurité publique. Le ministre Mamata Ourouzi a reçu tour à tour l'ambassadeur de France au Tchad et la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrants. La coopération sécuritaire entre le Tchad et la France au centre des échanges. Amanissa Kassina. C'est un agenda chargé ce jeudi 19 novembre 2020 au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, d'où le patron de ce département ministériel, le général des corps d'armée Mohamed Tahir Ourouzi, a rendez-vous avec deux corps diplomatiques. Le premier à être reçu par le ministre et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri. Au menu des échanges, les relations sécuritaires entre Paris et N'Djamena. Pendant une heure d'horloge, les deux hommes ont fait le tour d'horizon de plusieurs points ayant trait à la sécurité. Le Tchad et la France sont deux pays amis ayant en partage plusieurs sujets communs, notamment la question de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la lutte contre le grand banditisme, deux sujets qui ont été largement débattus au cours de cette entrevue. L'ambassadeur Bertrand Kocheri a profité de l'occasion pour réitérer la volonté de son pays à collaborer avec le Tchad pour une stabilité dans le Sahel en général. Autre diplomate à franchir la cour du ministère est la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrants, Anne-Catherine Schaeffer.
Avec cette dernière, les échanges ont porté sur la gestion de la migration au Tchad. À ce sujet, la chef de mission rassure le ministre de la disponibilité de son institution à soutenir le Tchad dans la gestion des flux migratoires. Présentation ce matin à la direction générale de la police nationale de plusieurs présumés malfrats accusés pour diverses infractions commises. Était en présence du directeur général de la police nationale, du 9e substitut du procureur de la République et plusieurs responsables sécuritaires. Retrouvons une fois de plus à Manissa Kassina. Pendant que le monde entier est confronté à la plus grave crise sanitaire de son histoire, nous avons certains individus qui ont pour seule motivation la nuisance de la société. Ce matin, à la direction générale de la police nationale, ils étaient au nombre de 14 présumés malfrats à être présentés à la presse chacun en fonction de l'infraction commise, nous explique Paul Manga, porte-parole de la police. Il s'agit notamment d'un groupe de 3 personnes composées d'Amad Hissène Agit, Ashta Irega Mamat, Mamad Saleh Mardo, qui ont égorgé un jeune de 12 ans au quartier d'Iguel Nguesso, où ses yeux ont été enlevés. Ensuite, son corps a été mis dans un domicile de Ashta. Le second groupe est constitué de 4 personnes qui ont aussi assassiné en date du 15 novembre l'agent de la garde nationale nomade du Tchad, Akoibe Abdelkarim du 9e arrondissement. Le groupe le plus nombreux est un groupe qu'on qualifie, n'est-ce pas, d'association de malfaiteurs. C'est des gens qui opèrent ici à N'Djamena, qui attaquent les motocyclistes à l'aide d'armes blanches et de gourdins. Ils emportent leurs engins, ils partent se vendre en province, plus précisément dans le Guéra. Je ne pourrais terminer mes propos sans réitérer l'appel à une franche collaboration de la population, car sans elle, la police ne peut pas mener à bien sa mission. Pour le 9e substitut du procureur de la République, Wambel Assouci Angeli, le droit sera tout simplement dit. La place de ceux qui seront reconnus auteurs des faits aussi graves que ceux qui viennent d'être énumérés n'est pas parmi les hommes libres. C'est pourquoi, à l'instant même, nous instruisons formellement les unités chargées de procédures judiciaires de procéder immédiatement à leur audition pour que très vite soient déférés au parquet pour recevoir le sort qu'ils méritent suivant les actes qu'ils ont posés. Quelques victimes ont saisi l'occasion pour saluer la vaillance de la police qui, en étant record, a pu mettre la main sur ces malfaiteurs. En attendant que ces hors-la-loi soient situés sur leur sort, la police nationale invite la population à la plus grande prudence et en dénonçant tout acte suspect au numéro vert, le 21-21. Les responsables en charge des infrastructures et du commerce du Tchad et ceux du Cameroun procèdent depuis ce matin à l'étude du recueil des procédures de passage portuaire du trafic tchadien en transit au port de Douala. Cette rencontre, présidée par le ministre des Infrastructures, Amata Bakadjit, en présence de l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, vise à renforcer la coopération économique entre le Tchad et le Cameroun. Intégrant toutes les questions fondées sur le constat marqué par les longues procédures coûteuses, les tracasseries douanières et policières qui engendrent les coûts ayant des conséquences sur les consommateurs, ce recueil de procédures de passage portuaire du trafic tchadien et transit au port de Douala traduit en acte la volonté politique des gouvernements du Tchad et du Cameroun de renforcer la coopération économique. Pour le directeur général adjoint du port de Douala, Moukoko Ndjo Charles Michaud, ce document offre de nouvelles opportunités pour les hommes d'affaires de 2 pays. Pour le ministre des Infrastructures, avec la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, cette initiative. J'ose croire que cette rencontre permettra d'apporter des réponses à l'ensemble des préoccupations qui gangrènent nos échanges et constituent par là même un obstacle majeur au transport des marchandises. Situé à 1700 km de N'Djamena, le port autonome de Douala-Bonaberi est le point le plus proche du Tchad par rapport aux autres mers, d'où l'importance du renforcement de cette coopération économique. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée des droits de l'enfant, prélude à la commémoration du 31e anniversaire. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Pressilongo, a fait une déclaration de circonstance que je vous invite à suivre. La célébration du 31e anniversaire est placée sous le thème « Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Ce thème nous interpelle tous en tant que parents, communauté, société civile ou encore gouvernants,
sur le rôle que nous devons tous jouer pour éradiquer les pratiques aux conséquences négatives. Un système de justice qui garantit le respect et la mise en œuvre effective de tous les droits des enfants, en tenant compte, bien sûr, du niveau de maturité et de compréhension afin de développer des mesures non privatives de liberté à l'égard de tous les enfants pour exercer leurs droits. Il s'agit d'un système de justice accessible, adapté à l'âge de l'enfant, tout en respectant les droits et les besoins de l'enfant, notamment le droit à une procédure régulière, le droit de participer à cette procédure et de la comprendre, le droit de la vie privée et familiale et enfin le droit à l'intégrité et à la dignité de l'enfant. Sous le leadership et la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, notre pays, le Tchad, était donc le premier État de la sous-région à ratifier la dite convention. Et c'est donc avec beaucoup de fierté et de joie que nous nous joignons à tous les États membres pour célébrer ce 31e anniversaire de la convention relative aux droits des enfants. Et donc, nous nous engageons à renouveler notre engagement à agir davantage en faveur des droits de l'enfant. Les manifestations prévues à cet effet sont une table ronde sur la stratégie intérimaire de justice pour enfants, le lancement d'une bande dessinée produite par les ministères sectoriels avec l'appui de notre partenaire UNICEF, la remise de prix aux enfants lauréats du concours de journalisme. À cette occasion, nous invitons chacun et chacune de nous à réaffirmer son attachement à l'amélioration des conditions de vie des enfants et surtout au respect et à la promotion de leurs droits, en posant des actes concrets en leur faveur. Prélude toujours à la commémoration du 31e anniversaire de la journée des droits de l'enfant, le secrétaire général de la Fondation pour l'assistance totale des mineurs a fait un point de presse. Abdelaziz Sindiko, que je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Il faut d'abord comprendre que les droits de l'enfant sont une branche des droits de l'homme visant la protection spécifique de l'enfant en tant qu'être humain à part entière. Ils sont l'objet de plusieurs traités nationaux qu'internationaux, dont le plus important est la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Les enfants soumis à la mendicité deviennent de plus en plus nombreux dans les rues de N'Djamena et les marchés. Sans espoir ni encadrement constitue un danger. C'est dans ce sens que nous lançons un cri d'alarme, bien un cri de cœur auprès du gouvernement et des partenaires pour la construction d'un grand centre de réinsertion sociale en faveur des enfants malnutris, des enfants de la rue et surtout les enfants qui font de la mendicité dans la rue. Et ce centre va servir pour leur épanouissement et surtout pour leur bon vivre. D'une journée à une autre, le Tchad, à l'instar des autres pays africains, a commémoré la journée africaine de la statistique. L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques a organisé hier une conférence de débat sur le thème « Modernisme, le système statistique national à travers la réforme de l'appareil statistique pour une production fiable soutenant le développement durable ». On fait le point avec Mathiamne Solange. C'est une conférence débat pour marquer la journée africaine de la statistique célébrée chaque 18 novembre de l'année. Animée par Inodjim Matnodjim, Abdoulaye Bar, cette conférence est axée sur le thème « Moderniser le système statistique national à travers la réforme de l'appareil statistique pour une production statistique fiable soutenant le développement durable ». Elle vise à sensibiliser les décideurs et tous les citoyens sur l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie socio-économique. Les étudiants ont constitué la cible de ce cadre d'échange. À la faveur de la célébration de cette journée, le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques INSET exhorte tous les acteurs du système statistique national et les populations à une attention particulière à la statistique. Ainsi, j'encourage les professionnels de la statistique à plus d'efforts pour produire les statistiques nécessaires au suivi et à l'évaluation des différentes politiques de développement. Le gouvernement de la République du Tchad
continuera à soutenir la production des statistiques à travers le Fonds national de développement de la statistique et ses partenaires techniques et financiers. Le débat houleux et enrichissant a suscité des éléments de suggestions et propositions visant le développement de la statistique au Tchad. Par rapport aux années antérieures, l'INSET a réalisé plusieurs activités avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Au nombre de ces réalisations majeures, on peut citer le projet de développement de la statistique au Tchad et les COSIT 4. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et pour impulser les idées pouvant faciliter la mise en œuvre des objectifs du développement durable, une compétition du Parlement ODD a vu la participation des candidats des 6 établissements de la capitale. La finale de cette compétition a mis aux prises le lycée d'Amtoukouen face au lycée Fort-Lamé. Mohamed Sidabakar. Son face-à-face à cette finale de la compétition inter-établissement, le lycée Fort-Lamé et celui d'Amtoukouen. Au terme de cette épreuve, le vainqueur représentera l'établissement au Parlement des objectifs du développement durable ODD. Une manière d'inciter les élèves à connaître les 17 objectifs et à agir pour contribuer à leurs atteintes. C'est une compétition qui a pour principal objectif d'impulser les idées novatrices permettant aux élèves d'entreprendre des actions pouvant faciliter la mise en œuvre des ODD. Bien avant cette épreuve, les élèves ont eu droit à des présentations sur les différentes thématiques des ODD, car les candidats sont évalués sur la base de la maîtrise de l'objectif numéro 1 des ODD, pas de pauvreté. Se fondant sur ces notions, les candidats du lycée Fort-Lamé proposent le retour à la terre pour atteindre cet objectif. Pour leurs adversaires du lycée d'Amtoukouen, il faut un engagement politique des décideurs, la maîtrise de l'art oratoire, un engagement civique et l'innovation sociale. Tels sont entre autres critères sur lesquels sont évalués les élèves. Au bout de 30 minutes de présentation de chaque équipe, suivi de questions-réponses, le lycée d'Amtoukouen s'est détaché du lot en sortant vainqueur avec 73 points contre 72. Le prix de cette compétition sera remis à la nuit des entrepreneurs qui marquera la clôture des activités de cette 4e édition. Je le disais, l'armée de l'air tchadienne a un nouveau place d'armes. La cérémonie d'inauguration a lieu ce matin en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air, Amadou Abbas. Créée au lendemain de l'indépendance du Tchad, plus exactement en 1961, l'armée de l'air tchadienne se perfectionne et se modernise davantage sous le commandement de son chef d'état-major, le général Amin Ahmad Idriss. En cette matinée du jeudi, après la levée de couleurs, officiers, sous-officiers et hommes des rangs de ces corps sont conviés à honorer un de leurs, un professionnel de l'espace aérien qui a servi et continue de servir avec dévouement et un sens élevé de patriotisme son pays. Il s'agit bien entendu du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pilote de formation. Ce 19 novembre 2020, ses frères d'armes issus du même corps décident de manière unanime de lui rendre un hommage mérité au regard des sacrifices suprêmes consentis. Désormais, cette place cérémoniale construite sur fonds propres de l'armée de l'air est baptisée place du maréchal du Tchad. Par ce geste de reconnaissance, l'état-major de l'armée de l'air honore le chef suprême des armées dont l'engagement personnel dans la lutte contre le terrorisme n'est plus à démontrer. Juste après l'inauguration de la place d'armes, un don du gouvernement des États-Unis d'Amérique d'une valeur de plus d'1 milliard pour la logistique de l'armée de l'air a été remis sur le chef d'état-major de l'armée de l'air qui a réceptionné ce don. Idriss Idriss. La logistique de l'armée de l'air tchadienne est renforcée par 22 véhicules de marque Toyota, un don du gouvernement américain à travers son ambassade au Tchad. Ce don de véhicules, d'équipements et de matériel éducatif a une valeur de plus de 1,2 milliard de francs CFA. Notre contribution, en fait, notre investissement, augmentera les
capacités de nos partenaires tchadiens. L'armée de l'air appuie l'infanterie dans les opérations. Ces véhicules de liaison permettent aux responsables de servir leur unité dans leur mission. L'armée de l'air est ambitieuse et se veut grandir, ayant une grande vision de partenariat avec la mission de coopération de l'ambassade des Unis. Nous espérons une évolution commune afin de démontrer encore une fois notre engagement dans cette guerre transfrontalière. Réceptionnant les clés des véhicules, le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Dumadoun Touraïna, a salué la coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis. Nous remercions une fois de plus les États-Unis d'Amérique pour ce don en véhicule tactique. Ceci entre en droite ligne de la politique du maréchal du Tchad qui a placé la lutte contre le terrorisme au centre de ses priorités. Quelques officiers ont reçu des attestations de reconnaissance pour les services rendus à cette occasion par le chef d'état-major de l'armée de terre, un signe honorifique pour les galvaniser à servir davantage leurs unités respectives. L'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Tchad, Zana Oumarou Boukar, s'est rendu à Bol, dans la province du Lac, une visite de courtoisie au gouverneur Abba Dissaïl Foudoul. Ce quartier prospère. Aussitôt arrivé, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Tchad, Zana Oumarou Boukar Kolo, et le gouverneur de la province du Lac, le général corps d'armée Abba Dissaïl Foudoul, ont essayé de travailler en tête à tête avant d'élargir leur délégation respective. L'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Tchad, Zana Oumarou Boukar Kolo, s'est félicité de l'accueil chaleureux dont bénéficient les réfugiés nigériens depuis leur installation au Tchad suite à la crise orchestrée par la nébuleuse secte Boko Haram. Pour la visite prochaine de Madame le ministre des Affaires humanitaires du Nigeria dans la province du Lac, Zana Oumarou Boukar Kolo a demandé aux autorités locales la protection sécuritaire pour le transport des articles d'assistance de N'Djamena à Bagasola ainsi que la délégation nigérienne une fois arrivée dans la province du Lac. Le gouverneur de la province du Lac, le général du corps d'armée Abba Dissaïl Foudoul, a relevé que le Tchad et le Nigeria sont deux pays frères liés étroitement par l'histoire. La visite actuelle s'inscrit dans le cadre de notre amitié entre le Tchad et le Nigeria et aussi particulièrement dans le cadre de la multinationale qui est implantée aujourd'hui entre les trois frontières. Cette visite s'inscrit également dans le cadre de s'inspirer des réalités des réfugiés nigériens qui sont dans l'ONU. Je voulais dire qu'ils sont toujours considérés comme des Tchadiens, étant donné qu'on est un même peuple, malgré la division coloniale qui nous a séparés. C'est dans une lueur d'espoir que l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Tchad, Zana Oumarou Boukar Kolo, a quitté la province du Lac pour regagner la capitale, N'Djamena. Dans la province de Wadifira, le gouverneur a rencontré les autorités administratives et les couches socio-professionnelles de la dite province. La sécurité, la cohabitation et le respect de l'autorité de l'État au centre de la rencontre. Mama Saliamour. Dirigée par le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmed Ardja, cette réunion de travail est élargie aux délégués provinciaux des différents ministères, les autres services déconcentrés de l'État, les services de sécurité et les représentants de différentes couches socio-professionnelles de la province de Wadifira. Elle a pour mobile essentiel le renforcement de la sécurité, la promotion de la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. Le gouverneur demande à cet effet les services de sécurité à mettre les bouchées doubles pour renforcer la sécurité des personnes et leurs biens tout en récupérant les armes détenues illégalement par des civils. Il invite les différents services de s'impliquer davantage dans la préservation de la cohabitation pacifique. Issa Ahmed Ardja, gouverneur de la province de Wadifira, n'a pas perdu de vue la question de l'éducation des enfants, surtout les filles, la lutte contre la corruption et la détention arbitraire de paisibles citoyens. Il met en garde tous ceux et celles qui pratiquent encore l'excision et la violence faite aux femmes. Le gouverneur attache de prix pour le respect strict de toutes ces mesures. Dans la province de l'Atandjidé, le gouverneur Bourdang Newaki a eu une rencontre de prise de contact avec ses collaborateurs. Eric Guedi nous en dit plus.
Après un mois de prise de fonction, le gouverneur de la province de la Tondjili, Bourdane Wagui, a tenu, comme l'exige la tradition, à féliciter ses collaborateurs et leur imprimer sa philosophie de travail. À l'issue de cette série de rencontres, le secrétaire général de la province, Bachar Brahim Abakar, a donné la quintessence de cette rencontre avec toutes les couches socio-professionnelles de la Tondjili. Le numéro 1 de la province, Bourdane Wagui, prenant la parole, a donné des orientations à suivre pour les tâches ardues auxquelles ils sont astreints et à faire face. Car, dit-il, cela exige l'assiduité dans le travail ainsi que l'abnégation. Et pour réussir cette mission, il faut le concours de tout le monde. Le gouverneur d'exhorter toute l'assistance au respect strict de l'éthique et de la déontologie professionnelle en tant qu'agent de l'État, ainsi qu'au respect strict des lois et règlements en République du Tchad. Bourdane Wagui a demandé à toutes les couches socio-professionnelles de la Tondjili d'être plus créatifs et innovants pour le développement harmonieux de la province de la Tondjili au regard de la vision du chef de l'État, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui prône la paix et la cohabitation pacifique. Le réseau de familles du local d'Afrique, section du Tchad, a tenu sa toute première assemblée générale constitutive. Cette première assemblée, placée sous les auspices de la première dame du Tchad, vise la mise sur pied d'un bureau du réseau. C'est la directrice générale du ministère de la Femme qui a présidé la cérémonie. Prennent part à cette première assemblée générale constitutive les élus locaux des 42 communes du Tchad, membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique section du Tchad. Venus de différentes provinces du pays et de la capitale, les membres du REFELAD se pencheront sur la vie de leur organisation créée en 2012, soit exactement 8 ans, et les mots qui entravent son épanouissement. Les femmes élues locales des autres pays d'Afrique évoluent depuis longtemps en réseau, mais celles du Tchad n'ont pas pu mettre leur réseau en place compte tenu des difficultés qu'elles rencontrent. Notre pari actuellement est de tout faire pour le mettre en place, car le REFELAD Tchad devrait logiquement être fonctionnel depuis l'installation des premières communes élues en 2012. Sa mise en place à l'issue de cette assemblée nous permettra de nous organiser, d'évaluer nos activités afin de poursuivre et d'orienter des actions au profit des femmes et autres couches vulnérables. Le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, par ailleurs président de l'Association nationale des communes du Tchad, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forte Amadou, et la directrice générale du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Dangar Alaïs Martin Yankal, représentant la ministre, ont témoigné leur reconnaissance et magnifié cette initiative des conseillers des communes du Tchad. Pour eux, le REFELAD est un véritable cadre de solidarité et d'unité. Un élan qui s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement, lequel place la femme au premier rang de ses priorités. La République populaire de Chine a offert un don de mobilier bureautique au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. C'est l'ambassadeur de Chine, Li Jingjing, qui a remis ce don au président du dit conseil, Abdelaziz Omar Sabala. Ce don de matériel bureautique de la République populaire de Chine est destiné à l'équipement du nouveau siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour l'ambassadeur de Chine au Tchad. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine religieux. Nous nous en réjouissons, mais nous pensons que c'est l'occasion de donner une assistance en don de matériel à nos amis du Conseil. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Qadir Issa, a quant à lui apprécié à sa juste valeur cet appui important de la République populaire de Chine. Ce pays ami, poursuit-il, s'est beaucoup investi aux côtés de son institution pour lutter contre le coronavirus en remettant 15 000 masques de protection et du gel hydroalcoolique. Les deux personnalités ont ainsi réaffirmé leur volonté d'œuvrer pour le renforcement des liens de coopération dans le domaine religieux dans l'intérêt supérieur des deux peuples. Et puis, c'est quelques communiqués avant de clore cette édition. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des mesdames et messieurs les députés que les séances plénières prévues les 20 et 25 novembre sont reportées à des dates ultérieures. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale compte sur la compréhension des mesdames et messieurs les députés.
N'Djamena, 19 novembre, le secrétaire général premier adjoint Al-Gassim Khamis. Et puis les travaux du deuxième conseil d'administration ordinaire du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires SECOGDA de l'année 2020 se sont déroulés le 18 novembre. Les participants à ces assises se sont penchés sur l'état des lieux et les perspectives du SECOGDA tout en déplorant l'insuffisance des ressources qui risqueraient de limiter la mise en œuvre du plan d'action stratégique. Le directeur général du SECOGDA a exprimé toute sa satisfaction que le SECOGDA maintient sa place d'institution de référence tant sur le plan social, politique, économique et financier. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi se présente comme suit. 362 échantillons analysés, 4 cas confirmés, 1 au Maïkibi Ouest, 3 au Maïchari, tous contacts de précédents cas. 6 guéris, 0 décès, 56 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et c'est communiqué que nous parvions du communiqué du mouvement patriotique du salut. Le MPS est en brûle. Khalil Dabzak n'est plus. Il est décédé à Paris en France le 16 novembre des suites d'une longue maladie. Plusieurs fois membre du bureau exécutif national du mouvement patriotique du salut, dans toutes les étapes du parcours du MPS, a fait preuve d'un militantisme exemplaire et d'une présence créative dans les instances dirigeantes du MPS à N'Djamena, mais aussi dans son fief politique, à savoir la province du Porco. Très affecté par la disparition de ce grand commis de l'État, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Maman Zembala, adresse au nom du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, du bureau politique national, de toutes les militantes et tous les militants, ses condoléances les plus attristées à sa famille durement éplorée. Qu'Allah le Tout-Puissant et miséricordieux accueille son âme dans son paradis. Et sur ce, se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.